Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV, la plateforme de nutrition qui est spécialisée sur l'alimentation tropicale. Alors aujourd'hui, de façon très rapide, je reviens sur 3 éléments clés que vous devez éviter de faire si jamais vous voulez maigrir ou si jamais vous voulez que votre régime réussisse définitivement. Donc, connectez-vous massivement, partagez le live au maximum. Voilà, on va aller droit au but. Je n'ai pas beaucoup de temps, voilà, mais il était important que je respecte notre rendez-vous hebdomadaire, celui qui consiste à me présenter devant vous pour répondre à vos différentes questions et surtout vous apporter des explications vis-à-vis de l'alimentation de façon générale. Donc, alors, voilà. Donc, comme je l'ai dit, quelles sont les choses que vous devez éviter de faire si jamais vous voulez que votre régime fonctionne? Permettez-moi de vous dire bonsoir de manière individuelle. Permettez-moi de vous demander si vous allez vraiment bien parce que moi, je vais très bien. Et voilà, permettez-moi également de vous demander de quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez, les amis? Mettez le drapeau en commentaire. De quelle ville nous regardez-vous? De quelle ville nous regardez-vous? De quelle ville nous regardez-vous? Moi, je vous regarde depuis l'Allemagne. Bonsoir Paul Ngami, bonsoir Trixie Taco, depuis Francfort. Guten Abend, meine Liebe. Bonsoir Marguerite Noël, bonsoir Myriam, bonsoir Andina. Comment vas-tu très cher? Marguerite Noël nous regarde de Douala, Laura Marthe du Canada. Alors Laura Marthe, j'espère que tu as déjà commandé ton kit détox chez Madame, Nathalie, qui est notre représentante du Canada. Myriam nous regarde de Bouddha. Bonsoir. Bonsoir à tous et à chacun. Guten Abend, meine liebe Jane. Ich hoffe, alles gut bei dir. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, il faut que je me présente. Qui est-ce que je suis? Je suis Josica. Je me décline comme étant chirurgienne en nutrition, celle-là même qui vous aide à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. D'accord? Voilà. Alors, je fais ce travail depuis 9 ans, dont 9 ans de spécialité, 9 ans d'amour, 9 ans de corps à corps, 9 ans de tout ce que vous pouvez imaginer comme connotation amoureuse entre l'alimentation et ma modeste personne. 9 ans également au service du plus grand nombre, sans prétention. Et voilà, je suis diplômée de l'Integrative Institute of Nutrition après une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Donc, vous avez en face de vous une professionnelle, vous avez en face de vous une personne qualifiée pour vous parler d'alimentation sans passer par les à côté ou alors sans tourner autour du pot et avec la garantie que vous allez avoir l'information véritable, celle que vous méritez définitivement. Donc, nous allons parler justement des 3 choses qu'il faut éviter. Il y a plein de choses, mais aujourd'hui, c'est quels sont les 3 gestes que vous devez éviter de commettre si vous voulez maigrir ou si jamais vous voulez que votre régime fonctionne. D'accord, les amis? Voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, il y a Choualon Nadège. Pour avoir le kit détox Nadège, vous cliquez sur le lien qui est épinglé et puis vous regardez le drapeau qui correspond à votre localisation géographique, sinon celle la plus proche. Et c'est à partir de ce numéro-là que vous commandez. D'accord, Nadège? Donc, si vous êtes au Cameroun, contactez Madame Christine. Son numéro est épinglé en commentaire. Très bien. Alors, le premier geste que vous devez éviter, en tout cas, je vais commencer par vous dire que lorsque l'on prend l'initiative de perdre du poids ou alors de commencer un régime minceur, voilà, vous devez comprendre en premier que quel que soit le nombre de kilos à perdre, écoutez-moi très bien, le nombre de kilos à perdre ne justifie pas les méthodes les plus extrêmes. Le nombre de kilos à perdre ne justifie pas les régimes les plus drastiques. Le nombre de kilos à perdre ne justifie pas les pires sévices corporels que je vois beaucoup de personnes subir ou alors que je vois beaucoup de personnes embrasser ou épouser dans l'optique de perdre du poids.
D'accord? Donc, même si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous avez 50, 40, 30 ou 10 kilos à perdre, en aucun cas, vous ne devez vous retrouver en train de choisir un régime drastique pour pouvoir y arriver. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je vais prendre des cas bien précis. Alors, en général, il y a plein de personnes qui se disent, ah, vraiment, j'ai 40 kilos à perdre, j'ai 50 kilos à perdre, vraiment, il faut que ça aille un peu rapidement. Et en général, vous allez vous retrouver en train de prendre soit le régime soupe aux choux, c'est-à-dire que le régime où on ne mange que la soupe de choux le matin, à midi et le soir. D'accord? Et vous allez répéter ça pendant 3, 4, 5 jours. Mais sauf que après, vous êtes tellement fatigué, sauf que après, vous êtes tellement épuisé, sauf que après, vous avez tellement d'envie alimentaire que pour finir, vous laissez tomber. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que vous prenez une initiative, vous laissez tomber et après maintenant, 2, 3 semaines plus tard, quand vous écoutez un live ou alors quand vous déprimez parce que les vêtements ne rentrent plus, vous dites non, il faut que je commence encore un autre régime. Et puis maintenant, vous allez encore chercher l'autre régime le plus extrême. Donc, en aucun cas, s'il vous plaît, quel que soit le nombre de kilos à perdre, n'épousez jamais, n'acceptez jamais des logiques de perte de poids qui vont vous obliger à manger sans sel, sans sucre, à manger le même repas tous les jours. Bref, évitez au maximum. Et je vais prendre le cas bien précis d'un message que j'ai reçu qui m'a un peu bouleversé et qui a un peu influencé le choix du live d'aujourd'hui. Alors, il y a une dame qui m'a écrit par email, elle me dit, Josie, écoute, j'ai 45 kilos à perdre, je fais, voilà, elle a 45 kilos à perdre. Et comme elle a des problèmes dans son couple avec son compagnon qui estime qu'elle a beaucoup changé et qu'il n'éprouve plus de sentiments pour elle, elle a pris l'initiative, je ne sais pas qui lui a conseillé ça, mais elle a pris l'initiative de faire un régime où on mange uniquement liquide. Écoutez-moi très bien. Elle a pris l'initiative de faire un régime où on mange uniquement liquide et dans ce régime-là, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de faire la soupe aux choux et après que la soupe aux choux soit cuite, elle doit passer cela au mixeur. Donc, ça fait que du matin jusqu'au soir, c'est 3 repas par jour, ce n'est que la soupe aux choux. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, manifestez, vous mettez un maximum de cœur de like. Et s'il vous plaît, nous sommes en train de former une communauté qui a pour amour, qui a pour intérêt l'alimentation africaine. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de partage? Est-ce que vous pouvez prendre sur vous de partager à 3, 4, 5 personnes, 4, 5, 6 groupes pour donner la possibilité aux gens de comprendre définitivement? Alors, les amis, je veux pouvoir compter sur vous parce que, voilà, je ne peux pas aider le plus grand nombre de personnes si vous ne participez pas ou alors si vous n'apportez pas votre contribution. S'il vous plaît, faites un maximum de partage. Et si vous connaissez une personne qui est abonnée au Cancan Régime, comme on dit souvent, taguez-la, s'il vous plaît. Taguez-la. C'est important parce que quelque part, vous êtes là aujourd'hui parce qu'une personne a partagé un live un jour. D'accord, les amis? Vous êtes là parce qu'un jour, une personne a partagé une vidéo et c'est comme ça que vous êtes tombé sur la page. Donc, un maximum de partage. Nous devons pouvoir faire comprendre au plus grand nombre de personnes que ce n'est pas la drasticité du régime qui fait l'efficacité. Ce n'est pas parce que le régime est violent ou alors qu'il est dur qu'il est efficace. Jamais de la vie. D'accord? Et c'est pour ça que je suis là pour pouvoir vous expliquer en profondeur. Donc, je le disais, il y a une dame à qui on a conseillé de faire le régime où tout est en liquide. Donc, le matin, c'est la soupe de choux, c'est-à-dire que un mélange de choux bouillis avec les condiments, tout ce que vous voulez. Et après que la soupe soit prête, elle passe ça au mixeur et elle prend un grand bol. D'accord? C'est ce qu'elle prend le matin, c'est ce qu'elle prend à midi, c'est ce qu'elle prend le soir. Et tel qu'elle me l'expliquait, elle le fait déjà depuis pratiquement 3 semaines, mais sauf que comme elle fait un travail un peu physique, son travail consiste à faire le ménage quelque part, je ne sais pas trop exactement, mais sauf que depuis 2 semaines et demie, elle a fait des malaises à son travail jusque 2 fois. C'est-à-dire qu'elle commence à travailler, mais après, elle est tellement en hypoglycémie que, voilà, elle perd connaissance à 2 reprises à son travail. C'est arrivé à 2 reprises à son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jour où elle m'a contactée, c'est parce que elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance et on était obligé de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et c'est étant à l'hôpital que l'on s'est rendu compte que c'est parce que elle faisait le régime soupe aux choux liquide qu'elle a eu ce malaise-là.
parce que ce qu'elle mangeait n'était pas en adéquation avec ses besoins, parce que ce qu'elle mangeait n'était pas en adéquation avec le travail qu'elle fait. D'accord? Donc, quand je vous dis que même si vous avez 1 million de kilos à perdre, cela ne doit en aucun cas justifier comment on dit ça, les stratégies ou alors les initiatives les plus dangereuses, les initiatives de régime les plus extrêmes pour éliminer ces kilos excédentaires. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez un maximum de cœur et de like, parce que je vous trouve très timide aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moi qui vous intimide ou alors si c'est la fatigue, mais voilà, manifestez-moi que vous êtes bien avec moi et que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question, parce que sinon je suis prête à recommencer. D'accord, les amis? Un maximum de cœur et un maximum de partage. Alors, elle s'est retrouvée à l'infirmerie et du coup, à l'immédiat, écoutez-moi bien, à l'immédiat, qu'est-ce qu'on lui a fait? On était obligé de lui mettre sous perfusion. Parce qu'elle avait déjà un bon niveau de carence, d'accord? Et ce sont les carences en question qui lui ont fait avoir les vertiges, qui lui ont poussé à s'évanouir. Voilà, donc on l'a mis sous perfusion et voilà. Et il y a une tonne de médicaments qu'on lui a prescrits. Donc, ça fait que c'est pendant justement, ça dit que c'est pendant sa phase de convalescence, voilà, qu'elle a pris l'initiative de me contacter parce que voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a fait pour avoir mon contact, mais elle a pris l'initiative de me contacter pour, voilà, pour pouvoir en savoir plus. Les amis, ce n'est pas parce que, écoutez-moi bien, parce que j'ai le sentiment que beaucoup parmi vous êtes encore très influençables et cela ne doit plus être le cas. D'accord? Ce n'est pas parce que une personne a une page ou un blog où il y a 45 000 abonnés que cela veut forcément dire que c'est une personne crédible. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur un live où il y avait 400 000 personnes que vous devez vous accrocher, vous dire que non, c'est sûr que la solution c'est là-bas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et dans le régime qu'elle suivait, voilà, il y avait la soupe aux choux, c'est-à-dire que c'était la soupe aux choux 3 fois par jour. Et maintenant, l'unique option qu'elle avait à sa disposition était que de temps en temps, voilà, quand elle se sent faible, elle peut faire des smoothies. Et les smoothies en question, c'est les smoothies à base de légumes, épinards et très peu de fruits à l'intérieur. Donc voilà, dites-moi sincèrement, je vous pose une question parce que j'aime toujours pouvoir vous expliquer avec les arguments à l'appui. Dites-moi sincèrement, qui parmi vous est capable de manger uniquement liquide toute sa vie? Répondez-moi sincèrement. Qui parmi vous est prêt à commencer à ne manger que liquide maintenant jusqu'à la fin de ses jours? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos repas, c'est les repas mixés. D'accord? Qui parmi vous est capable, qui parmi vous se sent prêt à manger les repas uniquement liquides et mixés? J'ai besoin de vos réponses avant de continuer. J'ai besoin de vos réponses avant de continuer. Qui parmi vous est prêt? Parce que moi, par exemple, j'aime les bonnes choses, j'aime la nourriture, je ne le cache pas. J'aime les bonnes choses à tel point que je ne me vois pas en train de me réduire à ne prendre que les repas liquides pour le restant de mes jours. Même étant malade, je ne suis pas sûre que je vais accepter. Même étant malade, je ne suis pas sûre que je vais accepter. Alors, qui parmi vous, vraiment, j'ai besoin de vos contributions individuelles parce que quelquefois, c'est-à-dire que quelquefois, j'ai besoin de vous écouter pour mieux vous expliquer et écouter également vos arguments. Et si vous êtes prêts, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, Myriam dit qu'elle n'est pas prête. Ngali n'est pas prête. Madame Chantal Amboulé n'est pas prête. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Rosavi Awadi, elle dit qu'elle ne pourrait pas. Elle dit qu'elle ne pourrait pas. Donc, qui parmi vous, voilà, Tchalom Nadège pas possible parce que moi, par exemple, les frites de plantain, attendez, qui peut manger les frites de plantain en purée? Qui peut manger la bonne chèvre rôtie en purée? Qui ça? Et même si on fait ça en purée, cela a quel goût? Est-ce que c'est comme ça que j'ai été éduquée? Est-ce que c'est comme ça que j'ai appris à être alimentée? Alors, jusqu'ici, les réponses que je reçois, ce sont des réponses négatives. Alors, pourquoi je vous pose la question, les amis? Partagez le live, s'il vous plaît. Pourquoi je vous pose la question? Partagez. N'ayez pas peur de partager. Partager ne vous enlève rien. Vous avez reçu gratuitement, voilà, partagez, redonnez également un retour gratuitement. C'est le minimum que nous puissions faire. Parce que plus nous serons nombreux à bâtir cette communauté où nous faisons les choses correctement, plus nous pouvons espérer un changement de mentalité nutritionnelle. D'accord, les amis? Ne permettez pas que cette information reste uniquement pour vous. S'il vous plaît, un maximum de partage.
un maximum de partage. Alors, pourquoi je vous pose la question? Je vous pose la question parce que, écoutez-moi très bien, et c'est très important ce que j'ai à dire. Je vous pose la question parce que vous devez comprendre, écoutez-moi bien, vous devez comprendre que quel que soit le régime, quel que soit le nombre de kilos à perdre, en aucun cas, votre régime ne doit jamais, écoutez-moi, jamais, votre régime ne doit jamais être déconnecté de vos préférences ou de votre rythme nutritionnel. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez un maximum de cœur et maximum de partage, est-ce que vous comprenez? En aucun cas, je dis et je répète, quel que soit le nombre de kilos à perdre, en aucun cas, vous ne devez jamais épouser un régime alimentaire qui est déconnecté de votre réalité, qui est déconnecté de la manière avec laquelle vous avez été habitué à manger, qui est déconnecté de votre rythme horaire, qui est déconnecté de vos préférences de manière générale. En aucun cas. Même si c'est 1 million de kilos à perdre, en aucun cas n'acceptez jamais cela. Je vais vous expliquer plus tard, mais il faut déjà que vous compreniez ceci. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si moi, Josie, j'ai été habituée à manger le condrin, j'ai été habituée à manger le komsansel, j'ai été habituée à manger le saka-saka, à manger la boule, à manger la démé, à manger le foutou, il faut absolument que dans le régime, ou alors sur le régime que je vais embrasser, que l'on puisse me laisser la possibilité de manger cet aliment-là. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que ces classes alimentaires font partie de ma personnalité, parce que ces classes alimentaires font partie de mon héritage culinaire et nutritionnel, parce que également, et c'est très subtil et très peu de personnes le savent, parce que également, ces aliments-là que je mange participent de mon bien-être psychologique et émotionnel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que le fait de manger les aliments que l'on aime participe de notre équilibre physique et émotionnel? Est-ce que vous le saviez? Parce que quelquefois, on est tellement embourbé dans l'idée de perdre du poids, on est tellement embourbé dans l'idée de maigrir qu'on oublie l'aspect ludique, on oublie l'aspect convivial, on oublie les émotions même quelquefois que le fait de manger certains aliments génère en nous. Et c'est à tort. Et c'est à tort. Et c'est à tort. Donc, ça veut dire que si toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, tu as décidé de faire un régime alimentaire, voilà, soit par toi-même ou alors sous les instructions d'un coach quelconque et qu'on t'a fait une liste d'interdits alimentaires, je te demande de partir. Je te demande de laisser tomber. Est-ce que vous m'avez suivi? Je dis bien, si toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, voilà, tu as pris l'initiative de faire un régime ou tout seul ou sous l'accompagnement de quelqu'un qui a mis sur pied la liste d'aliments à consommer, la liste d'aliments à éviter, mon frère, ma soeur, il faut courir, il faut courir. Il faut courir, il faut partir. Il faut partir. Parce que la question que vous devez vous poser c'est-à-dire que quand un diététicien, entre guillemets, ou nutritionniste vous fait une liste d'aliments à consommer et à éviter, la question que vous devez vous poser et lui poser également, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces aliments seront interdits? Pendant combien de temps est-ce que ces aliments seront interdits? Parce que c'est également de ça qu'il est question. C'est également de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Are you hearing me now? Are you getting me right now? Are you getting me right now? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous. Je vous trouve très silencieux aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la semaine et qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais je vous trouve très timide aujourd'hui. Je vous trouve extrêmement timide et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous soyez timide. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Et voilà. Et donc, ça veut également dire que si nous devons analyser les régimes les plus pratiqués sous le prisme de cette affirmation, sous le prisme de cette information, vous comprenez pourquoi est-ce que le régime Tonon est une catastrophe nutritionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous comprenez que le régime Tonon est une catastrophe parce que dans le régime Tonon, voilà, il y a plein d'aliments que l'on doit mettre complètement à l'écart. Vous comprenez également pourquoi est-ce que le régime soupe au chou est également une catastrophe nutritionnelle. Parce que quand vous décidez de faire le régime soupe au chou matin, midi, soir, vous allez faire la soupe pendant combien de temps? C'est la question que moi je vous pose. Vous allez boire la soupe de chou pendant combien de temps? Pendant combien de mois? Pendant combien de semaines?
Et même si vous réussissez à serrer le cœur, comme on dit souvent, quelles conséquences, quel impact sur votre santé? C'est la question que vous devez vous poser. C'est pour ça que je vous dis toujours, s'il vous plaît, apprenez à être, développez en vous l'esprit critique. D'accord? Parce que très souvent, voilà, ça dit que vous allez sur Internet, sur YouTube, etc. Et ce qui vous intéresse, c'est j'ai perdu moins 10 kilos en une semaine. Voici mon secret. Là, vous allez cliquer. Là, vous allez cliquer. Ou alors, voilà, vous tombez sur je ne sais quelle plateforme, vous voyez avant, après, moins 55 cm de tour de taille en un mois. Là, vous allez cliquer. Et là, vous allez écrire intéressé. C'est-à-dire que sans même vous poser la question que mais ça fonctionne comment, quel est le principe, quel est. Lorsque vous nous contactez, nous vous expliquons toujours notre principe de fonctionnement. Pour ceux qui nous ont écrit par email, vous savez, nous vous expliquons comment nous fonctionnons. C'est du régime personnalisé, c'est un suivi personnalisé, focalisé, voilà, aussi longtemps que possible sur vos préférences alimentaires. Donc, il n'y a pas de déconnexion quelconque entre ce que vous aimez ou alors entre l'alimentation normale et ce que nous vous prescrivons. Et une fois de plus, je ne le dis pas pour que vous me contactez, mais je le dis pour aiguiser votre esprit critique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a perdu moins 15 kilos en 2 semaines que cela... Parce qu'en fait, où se situe la problématique? Voilà, vous avez la photo en face de vous. Moins 15 kilos en 2 semaines. Mais maintenant, est-ce que vous avez la photo de la personne 2 semaines ou alors 1 mois ou alors 6 mois plus tard? Répondez-moi sincèrement. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que, après la photo là, vous avez la photo de la personne 6 mois plus tard? Ou alors 1 semaine ou alors 2 semaines plus tard? Est-ce que vous avez la photo de la personne? Est-ce que vous avez les nouvelles de la personne? Parce qu'en fait, la photo, c'est bien beau. Mais si on perd moins 15 kilos pour après se retrouver hospitalisé d'urgence, tel que je l'ai expliqué, je ne pense pas que cela vaille le coup. Je ne pense pas que cela vaille le coup. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le régime soupe au chaud. Vous allez dire que vous allez fondre comme la neige au soleil parce que avec le régime soupe au chaud en 1 semaine, on peut perdre même jusque 7-10 kilos quelquefois, hein, d'accord? Vous allez perdre 10 kilos, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand vous allez recommencer à manger un peu normalement, ces kilos-là vont s'installer également tout doucement. Sauf si maintenant vous rentrez sauf si vous rentrez dans une logique de changement radical d'alimentation. Mais c'est très éprouvant mentalement si on n'a pas été préparé. Non seulement éprouvant mentalement, mais aussi physiquement parce que après 7 jours de régime soupe au chou, croyez-moi, vous allez être fatigué. Croyez-moi, vous allez avoir les vertiges. Croyez-moi, vous allez avoir les crampes. Croyez-moi, vous allez avoir toutes sortes de malaises quelconques. Et donc, si vous n'avez pas une volonté assez forte, vous allez laisser tomber. Et puis maintenant, la phrase qui va sortir, c'est que c'est le régime de quoi? Vous allez laisser tomber, vous allez recommencer à manger normalement. Are you getting me right now? My brothers and sisters, are you getting me right now? Are you listening to me right now? Are you listening to me right now? L'alimentation, on la présente toujours comme étant très facile, mais je peux vous garantir que c'est bien plus compliqué que cela en a l'air, croyez-moi. Alors ça, c'était le cas des régimes drastiques. C'est-à-dire que la leçon que l'on retient, c'est que aucun nombre de kilos après ne doit justifier les méthodes drastiques. Donc, s'il vous plaît, évitez le régime tonnant. Évitez le régime soupe au chaud. Le régime soupe au chaud est un ancien régime qui a fait fureur par le passé. Moi, je suis même surprise de voir qu'il y a encore des gens qui font encore le régime soupe au chaud. Et voilà, c'est-à-dire que régime tonnant, out, régime soupe au chaud, out, régime sans sucre, sans sel, out, régime du camp, régime hyperprotéiné, etc., out. Parce que si vous creusez en profondeur, comme je l'ai dit, ils sont déconnectés de votre réalité nutritionnelle. Alors, je vais prendre un cas bien précis. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler dimanche. Il y a également plein de personnes qui prennent l'initiative de faire le régime keto. Je n'ai rien contre le régime keto. Je vous l'ai dit dimanche, le régime keto est une belle alternative pour les personnes qui ont des problèmes de santé avancés. D'accord? Le régime keto est un régime qui est intéressant pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé. Par exemple, un diabétique hypertendu qui a plein de complications. Le régime keto est idéal pour lui. Mais je vous l'ai dit,
si vous êtes en bonne santé et que votre problème, et que votre problème, c'est uniquement celui du poids, s'il vous plaît, n'embrassez pas ce qui va vous dépasser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, vous êtes en bonne santé, d'accord? Vous n'avez pas de problème de santé quelconque, vous voulez perdre uniquement le poids. Si vous êtes conscient, écoutez-moi bien, si vous êtes conscient que vous ne pouvez pas vivre sans manger le couscous, n'allez pas faire le régime keto, s'il vous plaît. Si vous êtes conscient que vous ne pouvez pas passer votre vie sans plus manger le pain complet, sans plus manger les pâtes alimentaires, n'allez pas faire le régime keto. Parce que c'est un peu comme si vous vous mettiez la corde vous-même au cou. Puisque vous savez que dans le régime keto, c'est essentiellement les légumes, la bonne matière grasse et puis maintenant les protéines. Donc, si vous êtes attaché à votre foutou, n'allez pas faire le régime keto. N'allez pas. Parce que vous allez le faire, vous allez perdre le poids, mais quand vous allez recommencer à manger ou le foutou ou la démé, les kilos vont recommencer à s'installer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous aimez les biscuits, si vous aimez le chocolat, la crème glacée et que vous aimeriez pouvoir manger de temps en temps, n'embrassez pas le régime keto. N'embrassez pas. Donc, ça fait que, écoutez-moi bien, ça fait que vous devez être, ça dit que vous devez être dans une posture mentale où, avant de vous engager sur un suivi nutritionnel, vous devez connaître comment fonctionne le régime en question. Avant d'embrasser un coaching nutritionnel quelconque, vous devez savoir comment fonctionne le régime en question. Bonjour madame, voilà, j'ai entendu parler de votre méthode. Comment se fait votre méthode de suivi? Vous devez pouvoir savoir cela. N'ayez pas peur de poser les questions. N'ayez pas peur. Aiguisez votre esprit critique. Aiguisez votre esprit critique parce que tout le monde n'est pas coach en nutrition par amour du métier. D'autres sont là pour pouvoir se faire de l'argent. D'accord? Aiguisez votre esprit critique. Quel est le principe du régime que je vais embrasser? Quel est le principe? Sur quoi repose le fondement du coaching que je vais embrasser? Posez cette question-là. Et si on vous présente une liste d'interdits, je vous l'ai dit, voilà, prenez vos jambes à votre cou. Sauf si vous avez un problème de santé grave qui vous oblige qui vous oblige à une alimentation stricte. Mais si tel n'est pas le cas, n'embrassez pas ce qui va vous dépasser. Ne commencez pas le régime keto aujourd'hui pour commencer à fantasmer sur les plantains frits dans 4 jours. Ça ne sert à rien. Ne commencez pas le régime keto aujourd'hui, pour commencer à dire que ouais, qui me donne un bon plat de foufou sauce gombo là maintenant. Ça ne sert à rien. C'est vous faire du mal inutilement. C'est vous faire du mal inutilement. D'accord les amis? Et voilà, dites-vous également que il ne sert à rien. Il ne sert à rien, voilà, d'épouser une méthode de minceur pour laquelle vous allez payer de l'argent quand les recettes sont disponibles sur Internet. Parce que je trouve, ça dit que je ne vois pas l'intérêt pour une personne de payer des frais de suivi, de payer des frais de coaching pour un coaching où on va te prescrire la soupe au chaud que tu peux trouver sur Internet tout seul. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt pour vous de dépenser votre argent pour un suivi ou alors pour un coaching quand on va vous prescrire le régime Tonon ou alors le régime Sancel que tout le monde peut trouver sur Internet. Je ne vois pas l'intérêt. Et comme je vous l'ai dit, le meilleur régime est celui qui n'est pas déconnecté de vos préférences alimentaires. Un régime qui vous permet de manger un peu de tout. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment fondamental. Un régime qui ne vous laisse pas affamer. Un régime qui vous permet de manger un peu de tout de temps en temps. C'est fondamental. Parce que c'est en mangeant quelquefois ce que l'on n'aime pas dans le régime que l'on trouve la force et la motivation pour continuer. C'est en mangeant un peu ce que l'on aime, voilà, que l'on trouve la force et la motivation pour persévérer et pour mieux résister aux tentations. D'accord? Ne vous punissez pas. Ne vous punissez pas. Arrêtez de vous punir. Arrêtez de vous imposer les pires sévices. Ce n'est pas nécessaire. It's not necessary. Ça, c'était le premier élément. Alors, le second élément que vous devez éviter, et ici, vraiment, écoutez-moi avec attention, s'il vous plaît, le nombre de kilos à perdre ne justifie pas que vous mangez une fois par jour. Parce qu'il y a plein de personnes, je dis vraiment, je fais le régime, je fais le jeûne intermittent 23-1, donc le jeûne intermittent 23-1, c'est le jeûne intermittent où on mange une fois par jour. Josie, vraiment, comme j'aime beaucoup la nourriture, j'ai choisi de manger seulement une fois par jour.
Ah, je dis vraiment, je ne comprends plus mon corps. Voilà, j'ai beaucoup de kilos à perdre. J'ai essayé plusieurs régimes. Actuellement, je mange seulement une fois par jour, mais la balance ne bouge pas. Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Why are you doing that? Pourquoi vous faites ça? Un, un repas par jour. Un repas par jour. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est toujours pour maigrir? Toujours? Rien que pour maigrir? Un repas par jour. Et tu répètes ça comme ça à l'infini. Pour t'attendre à quel résultat? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi? Pourquoi? Maigrir est tellement facile. Maigrir est tellement facile. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et vous voyez, ce qui me torpille encore le cœur, c'est quand, voilà, c'est quand vous prenez l'initiative de faire le régime où vous mangez une fois par jour et c'est vous qui dormez encore à la salle de sport. Les amis, voilà. Tu as peut-être 15, 20, 30 kilos à perdre et tu te dis que non, en mangeant une fois par jour, je vais avoir plus de résultats. Et c'est toi qui vas encore ajouter 2 heures de sport intense en salle de sport. C'est pour quel résultat? C'est pour quel résultat? Si ce n'est pas la maladie, c'est pour quel résultat? Si ce n'est pas les étourdissements, la fatigue, les vertiges, mal de nez, somnolence, c'est pour quel autre résultat? C'est pour quel autre résultat, les amis? Et attention, attention, quand j'en parle aujourd'hui, je ne parle pas en personne étrangère, je parle pour l'avoir essayé moi-même. Donc, même si vous ne m'avez pas connu par le passé, voilà, quand je parle avec autant d'intensité sur ce que je trouve anormal, c'est parce que moi aussi, je l'ai essayé par le passé et j'étais convaincue que c'était la meilleure chose à faire. Mais ce n'est pas le cas. Je vous le dis encore, le régime, ce n'est pas la punition. Le régime ne doit pas être la punition. Le régime ne doit pas rimer avec la torture physique. Vous êtes champion à vous torturer physiquement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi je dis que le régime où on mange une fois par jour est une erreur nutritionnelle? Écoutez-moi bien. Alors, il faut faire un distinguo fondamental sur deux formules bien précises, d'accord? Il y a ceux qui vont faire le jeûne intermittent 23-1. Le jeûne intermittent 23-1 peut être intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Par exemple, un diabétique, un hypertendu, d'accord? Voilà à quoi va servir le jeûne, comment dire ça? Voilà ce qui sera l'utilité du jeûne 23-1. Donc, le jeûne où on mange une fois par jour est intéressant quand on a des problèmes de santé avancés, d'accord, pour lesquels un changement drastique alimentaire s'impose. Et il doit être fait sous l'aval du médecin. Il doit être fait avec l'accord du médecin. Donc, à ce niveau-là, je n'ai aucun souci avec si c'est par rapport à un problème de santé. Mais maintenant, si vous n'avez pas de problème de santé et que vous voulez faire le jeûne intermittent 23-1 pour vous sentir bien, il n'y a aucun souci. Je n'ai rien contre. Écoutez-moi très bien. Si vous faites le jeûne intermittent parce que, voilà, vous voulez juste bénéficier des vertus du jeûne et que vous n'avez pas de problème de santé, je n'ai rien contre. Et si vous le faites de temps en temps, c'est tant mieux. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Si vous faites le jeûne intermittent 23-1 parce que vous avez des kilos à perdre et que vous pensez que c'est le meilleur moyen pour perdre rapidement les kilos, j'ai peur de vous décevoir. J'ai peur de vous décevoir. Et pour la simple raison que je l'ai expliqué ici à maintes reprises, le corps humain est une machine extrêmement complexe. Alors quand je dis complexe, ça veut dire que le corps humain a une mémoire, le corps humain a de grandes capacités d'adaptation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai toujours pris l'exemple des personnes qui font 3 jours sans manger ni boire. À votre avis, qu'est-ce qui fait en sorte que une personne qui fait un jeûne spirituel ou alors une personne qui décide de faire le jeûne où on ne mange pas, on ne boit pas pendant 3 jours, qu'est-ce qui fait que cette personne reste encore en vie, à votre avis? C'est-à-dire que vous prenez l'initiative, pendant 3 jours, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, voilà. Et puis maintenant, vous êtes toujours en vie. Qu'est-ce qui fait que vous restiez en vie? Ce qui vous fait rester en vie, c'est parce que l'organisme a la capacité d'ajuster ses dépenses énergétiques. Parce que l'organisme humain a la capacité d'ajuster ses dépenses physiques, d'ajuster le mode de fonctionnement pour pouvoir vous maintenir en vie le plus longuement possible. Est-ce que vous comprenez, les amis?
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez l'initiative, voilà, de sauter un repas, de sauter 2 repas, de sauter 3 repas, l'organisme enregistre que vous êtes en situation de crise. L'organisme enregistre que vous êtes en situation de difficulté. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à économiser les ressources énergétiques dont vous disposez. Ça veut dire que si habituellement votre corps utilisait 1200 kilocalories pour le fonctionnement des organes du corps, il va réduire ses dépenses à 500, 600 kilocalories. Parce qu'il faut qu'il économise l'énergie pour vous maintenir en vie. Voilà comment l'organisme humain fonctionne. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez vous retrouver dans une posture où vous ne buvez pas, vous ne mangez pas pendant 3 jours et vous êtes en vie parce que l'organisme a ajusté automatiquement son mode de fonctionnement, parce que l'organisme a ajusté automatiquement ses besoins et ses dépenses. Bon, maintenant, revenons-en à ceux qui font le régime où on mange une fois par jour dans l'espoir de perdre du poids. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de résultat? Vous n'avez pas de résultat pour la simple raison que quand vous mangez une fois par jour, l'organisme enregistre aussi que Suzanne ou alors Paul ou alors Jeanne, elle est en difficulté. On doit tout faire pour la garder en vie. Ça fait que le peu de carburant que vous recevez, le peu de nourriture que vous recevez, le peu de calories que vous recevez, l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme va stocker automatiquement. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites, voilà, manifestez-vous des cœurs et des likes, les amis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, manifestez-vous si vous comprenez. Manifestez-vous si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où vous prenez l'initiative de faire le régime ou manger une fois par jour, l'organisme intègre que vous êtes en situation de crise. L'organisme intègre que, c'est sûr qu'elle est en situation de famine. C'est sûr qu'elle a passé de l'argent pour manger. Économisons son énergie pour pouvoir la maintenir en vie. Voilà comment votre organisme va réagir. Et ça fait que le peu que vous allez manger, il va être stocké, d'accord? C'est-à-dire que le peu de calories qui pouvaient être dépensées pour les battements cardiaques, pour vos dépenses physiques, il va être stocké automatiquement. Et comme il est stocké, il y aura un ralentissement sur le schéma de perte de poids classique. Ça veut dire que si en temps normal, vous devriez perdre 100 grammes par jour, vous allez perdre peut-être seulement 25 ou alors 30 grammes seulement. Et c'est pour ça que, en répétant le régime où vous mangez une fois par jour, l'organisme ne fait que économiser et stocker, vous montez sur la balance, il n'y a rien, mais pourtant, vous avez le sentiment de vous affamer. Voilà ce qui se produit en général. Donc, c'est pour ça que, je le dis encore, quel que soit le nombre de kilos à perdre, s'il vous plaît, ne vous retrouvez pas dans une posture où vous faites le starvation. Ne vous retrouvez pas dans une posture où vous vous affamez pour pouvoir perdre du poids. L'affamement n'a jamais conduit au résultat. Jamais de la vie. S'affamer n'a jamais fait maigrir qui que ce soit. Si oui, vous maigrissez, mais dès que vous buvez même seulement un peu de l'eau, tout ça revient à la case de départ. Parce que dites-vous bien que le poids que l'on perd, parce qu'on est resté longtemps sans manger, dès lors qu'on recommence à manger, tous les kilos viennent. Ceux qui ont fait le jeûne 3 jours sans manger ni boire peuvent témoigner. Vous faites le jeûne 3 jours sans manger ni boire, vous vous pesez, il y a moins 5 kilos sur la balance. Mais dès que vous recommencez à boire de l'eau normalement, dans 2 jours, vous vous rendez compte que tous les kilos vous vous rendez compte que vous avez repris tous les kilos en question. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, il y a un second cas de figure. Il y a aussi les personnes qui décident de manger une fois par jour parce qu'ils veulent pouvoir manger les choses qu'ils aiment. D'accord? C'est-à-dire que vous vous dites que, OK, je ne veux pas un régime où on va m'interdire mon couscous, où on va m'interdire les chips. Je préfère manger une fois par jour, manger ce que je veux dans l'espoir de perdre du poids. Voilà le deuxième cas de figure. Et là aussi, il y a beaucoup qui se sont rendus compte qu'en le faisant, ils n'ont pas de résultat sur la balance pour la simple raison que, malheureusement, dans le désir de vouloir manger ce que vous voulez, malheureusement, vous vous retrouvez avec un repas, mais un repas dont la valeur énergétique dépasse largement vos besoins quotidiens. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, s'il vous plaît, un maximum de cœur et de like. Je vais revenir aux questions plus tard, mais il faut que vous me compreniez. Il faut que vous me compreniez. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous pouvez partager ce live au maximum?
Parce que vous ne savez pas le nombre de personnes qui utilisent les méthodes les plus improbables dans l'objectif de perdre du poids. Un maximum de partage. Partager ne t'enlève rien. Dans les groupes où tu sais, où tu sais que l'on propose ces méthodes-là, il faut partager. D'accord, les amis, il faut partager. Un maximum de partage, je vous en prie. Donc, comme je l'ai dit, dans le deuxième cas de figure, d'accord, voilà, il y a des personnes qui vont choisir de manger une fois par jour parce qu'elles veulent pouvoir avoir la liberté de manger ce qu'elles veulent. Mais le problème, c'est que en un repas, ils ont dépassé leurs besoins énergétiques quotidiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, Suzanne, moi, Nathalie, moi, Marie, moi, Angela, moi, Inès, voilà, je suis une personne d'activité moyenne et par jour, j'ai besoin d'environ 1800 kilocalories. D'accord? Et je me dis, OK, je ne veux pas de régime où on va me donner de manger trop de salade. Je veux un régime où je vais manger ce que j'aime en petite quantité. Parce que ce qui me plaît sur vous, c'est que vous êtes champion du jour pour dire que non, en petite quantité. Mais quand on regarde vos quantités là dans la réalité, franchement, ça peut donner l'AVC. Voilà. Donc, il y a ceux-là qui vont dire que non, je vais manger ce que je veux. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle va décider que, OK, le lundi, je vais manger mon plat de ndolé. Ce sera mon unique repas de la journée. Mardi, ce sera le taro sauce jaune. Mercredi, ce sera la tiéké avec poulet braisé. Jeudi, ce sera les allers-retours. Allers-retours, c'est une variété de beignets que l'on mange beaucoup en Afrique de l'Ouest. Bref, elle va faire son programme alimentaire en ne mettant que les plats qu'elle aime. Ou alors d'autres vont même se dire que non, j'ai trop envie de manger le pain au chocolat, je vais manger uniquement le pain avec le chocolat et puis maintenant c'est mon repas de la journée. Ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est que en général, quand vous décidez de focaliser votre ration alimentaire uniquement sur vos préférences alimentaires, il s'agit malheureusement d'aliments trop calorifiques. Je prends l'exemple. Alors, vous décidez qu'aujourd'hui, je vais manger uniquement le ndolé et ce sera mon unique plat de la journée. D'accord. Mais le problème, c'est que tu vas te servir deux louches de ndolé. D'accord. C'est-à-dire que tu vas prendre un plat de ndolé normal parce que le plat de ndolé normal, c'est pratiquement deux louches de ndolé par là. Et le bon ndolé, il y a l'huile il y a l'huile au-dessus, il y a les crevettes. Maintenant, tu vas prendre ça avec soit un bâton de manioc entier ou alors 5 millions d'or et à côté un poisson frit ou alors un poulet frit et à côté un petit verre de jus de fruits naturel. Parce que vous aimez bien cette phrase-là. Non, j'ai pris ça avec un petit jus naturel. Comme si ça changeait quelque chose. Bref. Donc, vous voyez que un plat de ndolé normal, laissez-moi vous le dire, un plat de ndolé normal qu'on a cuisiné dans les règles de l'art, d'accord, une louche de ndolé de vrai et de bon ndolé, c'est au moins 450 kilocalories, 500 kilocalories par là. Est-ce que vous comprenez, les amis? Une louche de bon ndolé avec l'huile et les arachides comme il faut, c'est au moins 450 à 500 kilocalories par là. Ça veut dire que toi, Suzanne, toi, Edouard, toi, Paul, toi, Jeanne, tu as pris deux louches de ndolé, on est à combien? On est à pratiquement 900 000 kilocalories par là, alors que tu as besoin de 1800 kilocalories. Je n'ai pas terminé. Tu as pris deux louches de ndolé et puis tu as pris peut-être avec frites de plantain, l'équivalent de 2 plantains frits. D'accord? Voilà. Un plantain frit en moyenne, d'accord? Un plantain frit en moyenne, c'est au moins 400 kilocalories par là. 2 plantains frits, c'est combien? 800 kilocalories. Aidez-moi à faire le calcul parce qu'après, vous allez dire que j'aime beaucoup exagérer. D'accord? Donc, on a 2 louches de ndolé autour de 900 kilocalories. D'accord? On a les frites de 2 plantains qui font environ 900 kilocalories. On a combien? On est à 1800 kilocalories. Je n'ai pas encore fini. D'accord? On a 1800 kilocalories. Maintenant, il y a le poisson frit qui accompagne. Ou alors le poisson braisé ou alors la cuisse de poulet. On va dire environ 300 kilocalories. Ça veut dire que je vais prendre le plus petit, disons 300 kilocalories. Mais en général, la taille de vos poissons et de vos viandes, là, c'est toujours de bons morceaux. D'accord? C'est 400 kilocalories. On a combien? On est à pratiquement 2100, 2200 kilocalories. Et à côté, il y a le petit jus naturel, comme vous dites souvent, disons 250 millilitres qui va faire environ 200 kilocalories par là. Ça fait combien au total? Aidez-moi à calculer. Vraiment, additionnez vous-même et vous me dites, ça fait combien au total de calories ingérées en un seul repas? Ça fait combien au total? S'il vous plaît, additionnez et mettez les réponses en commentaire. Ça fait combien au total? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire.
Ça fait combien au total? Ça fait qu'on est à 2200, 2400 kilocalories alors que vous avez besoin uniquement de 1800 kilocalories. Donc, vous avez mangé plus. Et maintenant, les 600 excédentaires, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont être stockés. Ils vont être stockés. Ils vont être stockés. Stockage un jour, stockage jour 1, stockage jour 2, jour 3, c'est des kilos sur la balance en plus. Alors que vous mangez une fois par jour. Mais quel repas? Quelle quantité? Quel schéma de préparation? C'est la question que moi je vous pose. Parce que parfois, vous aimez toujours prendre la posture de victime. Ah, Josie, vraiment, mon corps c'est trop dur, mon corps c'est bizarre, j'ai tout essayé. Il n'y a aucun corps sur la terre qui est bizarre. Je suis désolée. Il n'y a aucun corps sur la terre qui est bizarre. C'est votre façon de procéder qui est bizarre, mais pas votre corps. Ce sont vos méthodes qui sont bizarres, mais pas votre corps. Donc, arrêtez de me dire que Josie, mon corps est bizarre. Arrêtez de me dire, Josie, vraiment, j'ai tout fait, je ne paie pas. Tu as tout fait, mais tu as fait quoi exactement? Tu as tout fait, tu as fait quoi exactement? Alors, imaginez maintenant, lundi, tu fais le ndolé comme ça. Tu as encaissé 600 kilocalories. Et vous savez, ce qui est bien, c'est que vous aimez faire les régimes. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que vous aimez prendre les... Oh non, 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 non. Une seconde, la batterie veut me lâcher. There's no way. Je ne peux pas accepter ça. Jamais, 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 jamais. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, 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 compliqué. Donnez-moi une seconde, les amis. La batterie veut faire des chichis. On ne peut pas accepter ça.